Bonjour Michael, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, IPTech, c'est une société d'informatique, une MSP, comme on les appelle aujourd'hui, qui signifie Managed Service Provider. Merci de Donc, nous faire la traduction. des, euh, des services donc packagés principalement, dans le Ok, principe de se dire pour une entreprise consommatrice, qu'est-ce que ça va me coûter au 31 décembre? Bah, j'aimerais bien le savoir au 1er janvier. Et on est réellement orienté par ça et animé par ça. d'accord. Et alors juste pour essayer d'y comprendre un peu plus, donc c'est une grosse différence par rapport à la concurrence, ça? Une grosse différence, non, puisque le principe commence à rentrer, à se faire connaître en France. D'accord. Les éditeurs s'adressant à des prestataires informatiques dits MSP. Ok, Mais effectivement, la notion de service mensualisé, forfaitisé, tout inclus, n'est pas encore une notion franco-française. Elle est d'accord, principalement présente sur les pays anglophones. Euh, d'accord. Donc c'est ça, ce que vous apportez aujourd'hui par rapport à votre positionnement. voilà, et ça fait 17 ans qu'on le fait. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Donc depuis combien de temps? D'accord, 17 ans. Ça fait 17 Génial. ans et grosso modo, ça fait 14-15 ans que ce sont des services qui se veulent être packagés. Et alors, comment vous avez eu l'idée? Comment vous est venue cette idée de le lancer? Parce qu'il y a 15 ans, c'est assez précurseur en fait. Donc, Moi, c'est le marché américain principalement, hein. d'ac- Moi, j'ai fait mes armes. J'ai eu une première société aux États-Unis, d'accord, il y a de ça un peu plus de 20 ans. d'accord, J'ai fait ma première expérience là-bas et le marché américain a toujours été un petit peu comment dire, ce que j'observe pour savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se pratique bien, qu'est-ce qui pourrait marcher, tout en réussissant à franciser suffisamment les choses pour pas que d'accord. ce soit trop compliqué pour les Français. Donc, euh, donc, une inspiration américaine, mais vous avez réussi à transposer quelques idées au marché français. Oui, bon, la chose étant, faire un service, alors, les Français, pour acheter un service forfaitaire, sont des fois un peu réfractaires parce que je vais payer pour quelque chose que je n'ai pas. Ouais. Euh, mais à l'inverse, beaucoup de prestataires facturant à la prestation, il y a l'attaque est inverse. C'est que vous me Hum, facturez du temps parce qu'il y a des problèmes, parce que vous n'êtes pas bon. hum. Euh, et donc là, bah, notre motivation à nous, c'est de faire que le package puisse couvrir nos frais et D'accord. à nous de nous assurer. OK. Donc, depuis 17 ans, vous développez. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise? On est 15 aujourd'hui D'accord. dans l'entreprise. Alors, Super. non, je développe pas en fait. C'est pas Non, vraiment l'idée non, de c'est pas bien développer. alors, d'accord, ok, excusez-moi. Non, 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 il y a des chefs d'entreprise qui sont motivés par le fait d'être gros, de grandir, de Ok, grossir, d'être toujours plus grand. Moi, j'ai toujours été motivé à rester petit ok, pourquoi? pour être à taille humaine. Ok, Euh, c'est ce que vous aimez. c'est ce que j'aime, tout au moins, c'est ce que j'ai pas vécu dans mes précédents emplois, pour avoir travaillé dans des très grands Bah groupes. non, il est dans les très grosses boîtes sur les marchés américains, ouais. Sur les marchés, oui, des boîtes françaises aux États-Unis surtout. Ah oui, d'accord, ok. Dans un domaine complètement différent en plus. Ok, Euh, pour avoir eu beaucoup de personnel rattaché à moi, à des périodes, je vous dis que je resterai petit. d'accord, génial. Et alors aujourd'hui, sans avoir cette envie de développer, qui est votre meilleur client? Avec qui vous travaillez? Quelle est votre cible? Alors, bon, pour pas trop nommer nos clients, mais on est plutôt sur des groupes qui sont ou étrangers avec une infrastructure française, et nous on Ok, s'occupe de l'infrastructure française, ou d'accord. l'inverse, groupe français avec des infrastructures à l'étranger. Et là, ce sera notre force. Mais bon, ça, c'est réducteur que de dire ça, parce que c'est effectivement, des gros clients représentent une grande partie de notre chiffre d'affaires. Mais à côté de ça, on a une pluralité de clients, d'entreprises, une bonne trentaine, ouais, 35 autres à peu près, qui, eux, ont des activités diverses et variées, d'un cabinet d'avocats à
un agriculteur. Enfin voilà, on va vraiment passer du coq à l'âne. C'est génial, hein, c'est top. Mais finalement, l'informatique s'applique à tous, elle est Ouais, consommée par tous. ouais. Euh, la seule chose qui change, ce sont les logiciels et l'usage final qui en est fait au sein de l'activité de l'entreprise. Mais les modalités, elles, restent identiques, hein. On va avoir des industriels de l'autre côté. Enfin, vraiment, c'est du pharma, du- des données aussi protégées. Enfin, voilà, on a vraiment affaire à... On va se retrouver avec plein de gens autour de nous et c'est vraiment très intéressant, en fait, que d'avoir ça, parce que finalement, c'est ce qui fait notre force. C'est d'avoir toutes ces contraintes qui nous sont imposées, avec de la donnée de santé d'un côté, des données qui sont régies par le ministère de l'Intérieur de l'autre côté, des besoins internationaux, des besoins liés aussi au fait d'avoir de la haute disponibilité. Finalement, ça nous permet de mettre à disposition de petites structures des choses qui ont été réfléchies Ouais. pour des plus grandes structures. Pour les plus grandes, ouais, ouais, ouais. Et Donc, vous apportez quoi comme service? Qu'est-ce que vous permettez à certains de vos clients d'avoir, de faire, de sécuriser? d'avoir des infrastructures hébergées avec de la haute disponibilité principalement. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre une infrastructure moins bonne pour l'un, alors qu'on a une infrastructure plus grosse dans laquelle on peut mettre tout le monde. Donc, vous proposez des salles blanches, vous proposez ce genre de choses? alors on propose pas de salle blanche, on pourrait faire de l'hébergement, effectivement, de serveurs aussi. C'est pas vraiment notre veine. Nous, Ouais, c'est pas votre on loue métier. des serveurs dédiés, par contre. D'accord, ok, On gère notre propre infra sur 3 data centers, principalement. ok, Le principe, c'est de pouvoir basculer d'un hébergeur à un autre quand il y ouais, a des indisponibilités. On ne fera pas de pub à certains quand ils brûlent. Et puis, finalement, c'est de monter aussi la qualité de cette infrastructure d'accord, euh, avec de nouvelles règles et normes qu'il faut respecter. La norme la plus récente sur laquelle on est monté, nous, c'est l'hébergement de données de santé. ok, Euh, qui nous est imposé aussi par certains de nos clients, ce qui fait que d'un seul coup, tout le monde bénéficie de ouais, l'infrastructure. ouais, bien sûr. On ne se limite pas à un morceau quelque part là-dedans. Il faut que tout y réponde. Alors, il y a quelque chose entre guillemets, qui me donne envie de vous poser la question, parce que quand on est chef d'entreprise, on est un peu dans cette dynamique à voir grand, à vouloir développer. Vous me dites, c'est pas ma politique, c'est pas ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est une structure à taille humaine. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans une politique de croissance. Qu'est-ce que finalement, comment vous quelque part maintenez l'entreprise? Comment vous arrivez à continuer à l'alimenter? Comment vous voilà, comment vous voyez dans 5 ans? Alors, IPTech a grandi par la force des choses. Ouais, IPTech continuera de grandir malgré nous. Ça, c'est les ok, réalités du marché. Donc, ok, elle grandit, que ce soit de manière organique par l'intermédiaire de ses clients, puisqu'en fait, c'est ce qui nous arrive majoritairement chez IPTech avec des gros groupes. On vous ouais, donne de plus en plus de parts de marché, d'activités, ainsi de suite. Nous, c'est un puissant fond pour notre part. ouais, Mais principalement aussi, faut pas se leurrer, par des acquisitions peut-être. On en a fait une d'accord. il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans sur Bordeaux. Et on en fera d'autres, je le pense, parce que c'est un moyen de grandir, parce qu'on est obligé de grandir en fait. Ah On peut bah pas... d'accord. Alors ok, donc en fait vous voulez pas grandir, mais en fait vous n'avez pas le choix et vous grandissez quand même. Voilà, on Ok, grandit, d'accord. mais c'est pas le fait de grandir de manière effrénée et rapidement Ah pour le oui, on plaisir est d'être une d'accord. grosse boîte. Ouais. Enfin voilà, si on est 15 aujourd'hui, c'est que c'est pas arrivé tout seul. Euh, et ça continuera. On sera peut-être dans 4 5 ans, 30. Ouais. Euh, mais ça fait pas une grosse entreprise en termes de croissance. Ah Euh, oui, non, mais d'accord. Moi, avec ce que vous me disiez, j'étais dans une dynamique où, voilà, vous étiez chiffre d'affaires constant, une quinzaine de personnes, mais au ouais, final, on est non, toujours non, happé. Et en même temps, une entreprise qui grandit pas, c'est une entreprise qui décroît. Donc, c'est pour ça que, exact. voilà. Donc, c'est pour ça Exactement. que votre modèle m'intéressait et je cherchais à Non, comprendre mais comment vous faisiez. Voilà. en fait, notre croissance, elle est imposée par nos clients. On est d'accord. Parce que C'est-à-dire si vous que les bougez clients pas, grandissent, eux le font. c'est-à-dire qu'eux grandissent, il y a quand même une majorité de politiques de croissance, Oui. Et heureusement. acquisition, croissance interne.
Donc, bah, nous, on suit nos clients. Ouais. Ça c'est ce qui nous fait grandir mécaniquement. Mais c'est génial parce que vous Oui, grandissez avec eux. Et en plus, avec tout ce qui se passe avec votre domaine, avec l'IA, enfin, vous êtes en plein à la croisée des chemins avec plein d'autres choses qui vont arriver. Enfin, bon, je suis pas dans le milieu de l'informatique, mais je pense que l'avenir va être juste incroyable dans votre domaine, non? bah, il l'est déjà en fait, hein, parce Bah ouais, que je pense aussi parce que j'y connais rien, mais si je on pense que parle là, que de l'IA, quand on voit ce que les gouvernements investissent dans l'IA parce qu'ils ont peur d'être en retard par bah oui, rapport à sa ouais, croissance, que le gouvernement anglais là, vient de sortir avec une administration complètement dédiée à l'IA. waouh. Non, non, Et mais il y a l'IA, un nouveau marché à prendre là, hein. C'est hallucinant, hein. donc voilà, donc ça, on y est déjà. Il y a déjà des logiciels qui en ont l'obligation, Ouais, principalement la sécurité aujourd'hui, ouais, et c'est le domaine principal. Donc ça c'est forcé. Mais c'est pas un désir effréné que de se dire, je veux d'accord. grandir, il me faut une croissance, il me faut une autre société, il me faut un Ah nouveau ouais, client. ah ouais, j'entends. Ok. On fait pas de prospection, nous. Non, c'est plus une conséquence finalement. Voilà, c'est Ah exactement ouais, ça. ah C'est ouais. une conséquence, mais à un moment ou à un autre, il faut aussi équilibrer les forces. Ah bah, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et donc, bah, des fois, il faut aussi un autre portefeuille de clients qui Ah vient un ouais, peu diluer le reste de ce qu'il peut y avoir. ah ouais. Voilà. Wow. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Euh, Tendance à dire que c'est principalement savoir se renouveler D'accord. tout le Ah, temps. Tout le temps. C'est de changer. Alors, c'est la force et l'inconvénient des petites boîtes. On reste une petite boîte. C'est que oui, ça peut bouger vite. Le marché bouge vite, nous bougeons vite. Et le fait de pouvoir bouger vite bah, fait qu'on a quand même traversé pas mal de crises là, hein. oui. Et En, puis, en ça va pas 17 ans, s'arrêter. Hmm. en 17 ans, on en a fait pas mal. Et c'est toujours avoir peur de son ombre. C'est-à-dire que moi de mon côté, Je crois que vous avez le métier pour ça en plus, hein, quand même, hein. Je crois que vous êtes marqué là-dessus. marqué là-dessus, oui. Et puis après, on sait que quand on est petit, on reste vulnérable Ouais, plus facilement, d'un ouais, côté, bien plus sûr. flexible, mais plus vulnérable. Oui, Et moi, je me suis toujours dit que dans les précédentes vies que j'ai eues professionnelles, il y avait beaucoup de zéros après mes chiffres. J'en ai beaucoup moins aujourd'hui des zéros, ok, astronomiquement moins, mais il faut gérer. Donc, ok. c'est de gérer et d'être toujours en éveil. Ce Mhm. qui m'a conduit principalement cette année à ouvrir un coworking. Ah, waouh, super. Donc, complètement un métier différent, quoi. Complètement un métier différent, mais bon, c'est des bureaux avec de l'informatique. Donc, On est finalement, d'accord? Oui, finalement, finalement, c'est pas si différent, finalement. c'est pas si loin. Donc, on a ouvert là, depuis le début, depuis septembre, un coworking sur Bordeaux Centre, là, Ok, avec une petite vingtaine de places. C'est un ok. petit coworking, à nouveau, hein, un petit coworking. Oui, Euh, mais bon, ah, ben, et en même temps, c'est ça aussi qui crée de la chaleur, de l'humanité. Enfin, voilà. voilà, Donc, c'est l'idée, mais c'est très cosy, c'est très. Les gens qui arrivent là, qui nous rejoignent, sont des gens qui aiment bien avoir un petit lieu à eux, avec ouais, un univers de repos, bah, où il y a des informaticiens, ce qui fait que ça règle pas mal d'autres problèmes potentiellement bien aussi. sûr, bien sûr. Voilà. Bon, ça, c'est pas Et nouveau donc- pour moi, hein, cet aspect-là. J'ai eu pendant 16 ans une pépinière d'entreprise dans ma clientèle. ah oui, bon, bah, alors, facile, quoi. Donc, Facile à côté. donc je me suis, voilà. Donc la pépinière qui était elle, gérée par une communauté de communes euh, d'Amboise. Bon, ça n'est plus aujourd'hui, mais je me suis dit, tiens, moi, ça me plaît bien. Moi, j'aime bien les entrepreneurs aussi. Donc, D'accord. Donc, à euh, votre niveau, vous apportez aussi quelque chose. Bah, ça, c'est top. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Donc, alors justement, ça me permet de rebondir. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? m'inspire le plus. J'aurais pas tendance à dire m'inspirer. Je me rends compte que les gens changent, la nature humaine change aussi. Hmm. Les gens sont moins tolérants, les gens sont moins flexibles Il y aussi. a eu un effet post-Covid aussi qui a été assez marqué aussi, hein. Ouais, le moi l'emporte et aujourd'hui, c'est comment on se positionne face à ça Hmm. euh, pour ne pas être source de conflit parce que les gens sont facilement en conflit les uns avec les autres. Ouais. Et donc,
Qu'est-ce qui m'inspire? J'aurais pas tendance à dire que les choses m'inspirent aujourd'hui. On est dans une méga prudence Ok. euh, de tout et pas dans les 30 glorieuses. Non, c'est pas vraiment notre dynamique là. Non, moi, ce qui m'inspire en fait, ce qui m'inspirerait en fait aujourd'hui, c'est de réussir à ce qu'il y ait une cohésion entre les prestataires dans le milieu informatique. Il y ait une forme de une confrérie, mais en fait où les forces en place s'allient parce que le marché est à la- aux fusions, aux Ouais, acquisitions ouais. aujourd'hui et que en fait on pourrait être plus fort à plusieurs. Alors il y a des groupes qui se créent aujourd'hui et Bah, il y par a des Coesio achats, qui rachète énormément d'entreprises là dans le secteur. voilà. Et donc, mais bon, ça c'est pas euh, comment dire. Les petits resteront petits et bon, bah, vivront et disparaîtront. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être fusionné en groupe pour être fort. Pour exister, bien sûr. Mm. On peut être fort en corporation, ce qui n'existe pas, en fait, aujourd'hui, au Ah niveau de ouais, l'informatique. d'accord. Qu'est-ce qui fait que ça n'existe pas? Bah, je pense que c'est les Français aiment bien vivre, vivons cachés, vivons bien, non? C'est pas un peu ça l'expression? Alors ouais, c'est vivons bien, vivons cachés, ouais, mais Ah c'est ouais, aussi, puis on a une mentalité assez individualiste en France aussi, hein. voilà. Et elle Ouais, n'est pas inversée pour rien. C'est que les Français aiment bien cacher leur business ouais. euh, et peu partager. Le rapport à l'argent est compliqué en France. Très compliqué. Alors que, à l'inverse, la problématique de l'un pourrait être la solution qu'apporte l'autre. Bah, on est d'accord? Et moi, ça fait 17 ans que je fonctionne avec des concurrents, en fait. Bah, bien Euh, sûr. j'ai toujours pu ou chercher à ce qu'on partage le gâteau, puisque le gâteau est un, ça, on ne peut pas le changer. Il Et est puis là, le gâteau, et oui, le gâteau, il est sûrement aussi plus intéressant à plusieurs que tout seul, parce qu'en plus, on y répond mieux et surtout que dans l'informatique, les sociétés viennent nous voir pour qu'on leur apporte des solutions. bah, c'est clair. Et puis, il y a Si on tellement s'isole, de... si Ouais, on s'isole, ben on reste isolé. ah ouais, complètement. À quoi ressemble l'avenir selon vous et c'est quels sont les principaux défis que vous allez devoir relever? Les les défis aujourd'hui, c'est la cybersécurité, hein. Ça, Ouais. c'est des défis majeurs. Aujourd'hui, on se dit pas comment est-ce que je me protège seulement. On se dit comment est-ce que je vais me relever. Ouais. Euh, Oui, parce qu'on sait que de toute façon, on va être attaqué. Donc après, c'est comment on arrive à sauvegarder un maximum de choses. c'est ça. C'est Et puis ça. en plus, avec l'IA, ça va être de pire en pire, non? Oui, on sera un jour ou l'autre à genoux, comme des grosses sociétés le sont aujourd'hui. Ouais. Euh, de temps en temps, enfin, on est acteur de tout ça, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour se retourner. On appréhende en fait plus qu'autre chose aujourd'hui, hein. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des actions qui permettent d'anticiper une veille ou ce genre de choses que vous mettez en place peut-être avec des partenaires? Ah bah, c'est là où avoir C'est là affaire où... à des acteurs et Ah des oui, éditeurs et pas forcément qu'en France ah justement ouais, bien sûr, bien euh, sûr. devient, devient très intéressant. Ouais, ouais, Et là, bah, c'est là où moi je suis présent parce que moi je vais facilement aller à des forums ouais, bien sûr. à l'étranger principalement, me tenir au courant, rencontrer des grands dans le milieu informatique, des éditeurs, voir comment leur technologie évolue et Mm, comment on mm. peut les intégrer dans notre écosystème, Ouais, permettre aux clients bien de pire. ouais. Alors, que diriez-vous à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? On aurait tendance à dire bon courage. Mais Je me sens très positif. Est-ce que moi, ce que c'est une aventure, quand même, est-ce que c'est une aventure, l'entrepreneuriat, que vous recommanderiez? alors, je le recommande, mais avec les reins solides. Euh, C'est-à-dire? moi, principalement, moi, j'ai eu une première entreprise aux États-Unis auparavant. Quand Ouais, je suis revenu habiter en France, je me suis dit, oulala, moi, je peux pas me lancer là-dedans comme ça. Et d'accord. j'ai pris la décision à l'époque de faire une formation longue qui était proposée par une chambre de commerce Ok. de 3 mois pleins, euh, avec
pour formateur des chefs d'entreprise. Euh, D'accord. et ça m'a réellement Ah, c'est génial ça. protégé sur les éléments juridiques, Ouais, protégé sur les éléments ouais, comptables, protégé ouais, sur le quotidien d'une activité, la ouais. constitution des Vous avez associés. appris à être chef d'entreprise finalement. Voilà, sous une autre forme, hein, parce que moi, je suis le Xème chef d'entreprise dans la famille. Mon père est à son compte, mon grand-père est à son compte, mes oncles étaient à leur compte, enfin, ma C'est tante une était à histoire son de compte. famille, je suis d'accord. Et Moi aussi, issue d'une famille de chefs d'entreprise. voilà, c'est viscéral, mais en même temps, pas coûte que coûte. Donc, à l'inverse, euh, bah, il faut s'assurer que on est toujours un coup d'avance par Ouais, rapport à son entreprise et qu'on se dise, en se remettant tout le temps en question, bah, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie d'autre mhm, pour m'assurer que demain, on le fera aussi, et ouais, qu'après-demain, on le fera aussi, et que le jour d'après, on le fera aussi. Et ça, c'est intéressant. Après, avoir des bons alliés, c'est super important, hein. ouais. D'être bien Si entouré, ouais. on a un bon comptable à côté, un bon avocat, euh, et principalement un bon banquier avec, euh, ben ça aide beaucoup. Oui, il Euh, faut trouver les bons par contre, hein. voilà. Donc, moi, j'ai fait usage des réseaux entreprendre Ouais. euh, sur Oui, l'échelle c'est bien ça. nationale, Ouais, super. euh, et d'autres aussi. Mais ça a été vraiment de bons conseils au Ouais. départ. Oui, c'est un Euh, super tremplin, ça, pour les chefs d'entreprise. Entreprendre. Il y a le réseau Initiative aussi. Ouais, il y a pas mal de choses, ouais. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire quand on veut se mettre à son compte, de passer par un réseau comme ça, ben, eux permettront d'ajouter foi à un plan d'affaires constitué, voir s'il est viable ou pas. Et après, il y a d'autres chefs d'entreprise qui sont prêts à lire un plan d'affaires, parce que j'en ai fait plusieurs, Ouais. euh, et de donner leur avis à eux, Donner un chefs coup de main. d'entreprise, sur la viabilité d'un plan d'affaires. Et des fois, on peut dire non, non, moi, j'y crois pas. Mais finalement, on a peut-être motivé x2. Celui qui a monté son plan d'affaires, il y arrive. Et puis, il y a souvent des conseils par ce qu'on a vu, par ce qu'on a, voilà, ce qu'on a autour de nous. Il y a toujours des choses qui peuvent être moteurs aussi pour aider les autres à réussir. Donc, super. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Oh, pas différemment. Pas sûr que je ferais grand-chose différemment, en fait. Ok. Je- Les choses sont là. Ça prend du temps quand on s'investit. Ouais. Là, on peut pas se dire qu'on ne l'aurait pas consacré. On a envie d'y arriver. Donc, on consacre son temps. Non, peut-être m'entourer plus. C'est la Ok. seule chose. J'étais bien entouré, mais finalement, j'aurais pu encore mieux m'entourer. D'accord. Peut-être m'éviter quelques écueils. Et globalement, la vie est pas, on n'est pas immunisé contre les problèmes, on en Ouais. rencontrera. Ah, de toute façon, on est chef d'entreprise. Il faut y faire face. J'ai pas l'impression. Après, il y a un côté organique, hein. Celui qui arrive très vite à quelque chose plus il monte haut, plus il tombe de haut. Euh, S'il n'a rien prévu derrière, effectivement, s'il va trop vite sans parachute, comme vous le disiez. voilà. Ouais. Donc, non, globalement, cette croissance, je la ferai pas différemment. C'est d'être mieux accompagné. Alors, Ok. voilà, il y a des activités de coaching qui existent. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un autre chef d'entreprise dans une activité identique? J'en ai côtoyé beaucoup. Mhm. Dans mon cas, c'est peut-être ce qui a compensé, en fait, quelque part. Ouais. Ouais, ouais, ok. Merci, Michael. Notre interview va se finir maintenant. En tout cas, merci pour votre temps. Merci pour votre partage, pour votre expérience sur ces différentes années. Et puis, surtout, hâte de voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'on est à un moment de notre fonctionnement où je crois que vous allez avoir un métier qui va être énormément changeant. Donc, on a hâte de voir un petit peu ce qui est la suite. Vous avez un site internet sur lequel on peut vous retrouver peut-être ou Et il y a iptech.fr, alors IPTech. iptek.fr, Ouais. hein. Mm. Voilà. Eh ben, Euh, j'ai voilà, c'est tout, hein. Merci, Mickaël. Bonne journée. Merci.